Alors du coup, par rapport à ce dont on va parler ce soir, bon alors j'ai repris un des morceaux de slide de la CEH. On va pas parler que de la CEH, c'est pas l'objectif principal, ça va pas être le seul truc dont on va parler. Pour moi c'est quand même assez important d'en parler. Pourquoi celle-là en particulier? Parce que c'est vraiment celle qui est la plus prisée pour les gens qui commencent. En tout cas moi c'était le cas quand je l'ai passé en 2018. Et je cherchais une certif en sécurité parce qu'à l'origine j'avais fait quasiment que du dev et un petit peu d'admin 6. J'ai regardé un peu sur internet et tout ce que j'ai trouvé c'était vraiment principalement orienté sur la CEH. Les chemins de certification qu'on donnait c'était CEH et ensuite OSCP. Donc j'ai commencé par la CEH en me disant c'est celle que les gens passent. Et maintenant que j'ai du recul dessus, maintenant que j'ai eu l'occasion de voir le côté formateur aussi sur cette certification, je me dis que ça peut être pas mal justement d'en discuter un peu. Et aussi, j'étais sur les raisons pour lesquelles je fais ces lives. C'est aussi que pour moi, c'est une excuse. Alors, je vérifie d'ailleurs que j'ai lancé l'enregistrement. Oui. Pour moi, c'est une excuse pour faire des recordings vidéo de ces sessions de formation, ce que je ne fais jamais. Et ça fait très longtemps que je veux me forcer à avoir des versions vidéo de ces formations, que ce soit même pour moi ou potentiellement pour les mettre sur Udemy ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais j'essaie de me forcer à faire ça. C'est tellement chronophage qu'en fait, je le fais jamais. Donc je me suis dit pourquoi pas un format où, comme ça, il y a des VOD, tout le monde peut les regarder, tout le monde peut participer. Et on essaye d'en faire peut-être une ou deux sessions par semaine. Et on essaye de tacler deux modules si c'est des très gros modules. Et on essaye voilà, petit à petit dans le temps d'avancer dans la formation. Mais je vais vous présenter un peu plus en détail ce que j'ai pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau du format, au niveau de la continuité, si ça fait du sens pour vous. Du coup, la slide principale, c'est la slide de la CEHV12. Je l'ai repompée parce que j'avais mon thème en CSS dessus qui est assez joli. Donc je vais commencer par me présenter un petit peu parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas forcément, voire même qui regardent les vidéos qui ne me connaissent pas forcément très en détail. Je suis Jérémy Amselem, je suis consultant en sécurité sur Fenrir.pro, qui est du coup une entreprise que j'ai depuis 2018 aussi. Effectivement, c'est un peu vaste, un consultant en sécurité informatique. Il y a tellement de boulot dans la sécurité informatique de manière générale que ça veut plus ou moins tout et rien dire. Principalement, pour être un peu plus précis sur ce que je fais surtout du pen test. Donc vraiment du test d'intrusion, de l'audit, où je vais chez des clients, j'essaye de trouver ce qui ne va pas. Je scanne un peu leurs infras, j'essaye de m'introduire sur certains trucs. Et après, je leur fais un joli rapport qui explique tout ce que j'ai testé, tout ce qui n'a pas fonctionné au niveau de mes tests, tout ce que j'ai trouvé comme contre-mesure et tout ce que j'ai pu exploiter. Voilà. Je fais aussi de la formation le reste du temps. C'est vraiment l'autre partie de mon activité, principalement en ce moment de la formation en présentiel, mais j'ai aussi des formations en ligne. Peut-être du coup certaines personnes qui regarderont les vidéos ou qui seront sur les lives, qui m'ont déjà eu en formation sur d'autres sujets. Je fais un petit peu de réponse à incident aussi. Alors la réponse à incident, c'est un sujet un peu particulier. Moi, la réponse à incident, c'est pas mon métier à part entière. C'est vraiment un métier à part entière. C'est des choses très complexes, notamment l'analyse forensique. C'est très compliqué, en tout cas pour des pentesters. C'est très compliqué quand on fait du pentest de faire de l'analyse forensique. C'est vraiment pas notre corps de métier. J'en fais parfois pour des clients qui sont vraiment dans des situations complexes et où il faut agir en urgence et c'est moi leur contact sécurité. Donc ça m'arrive d'en faire sur des sujets, moi où c'est des technos que je connais bien, je me permets de le faire, mais c'est pas mon métier principal, disons. Au niveau de mes certifications, justement, parce que c'est un peu un sujet ce soir, moi je suis un ex-CEH, donc la Certified Ethical Hacker dont on va parler ce soir, et CEI. Donc la CEH, on va en parler de manière un peu plus extensive. C'est la certification d'IC Council dont je vous parlais. C'est celle qui est vraiment un peu prônée pour les personnes, c'est celle qu'on recommande pour les personnes qui commencent, très généralement. Je voulais justement avoir cette discussion et avoir une version un peu live et vidéo de cette discussion parce que je pense que dans l'ensemble, je pourrais la recommander, mais il y a quand même des gros disclaimers à ajouter. Parce qu'elle a des bons côtés, elle a aussi des très mauvais côtés, et ici Council, la boîte qu'il y a derrière, a pas que des bons côtés non plus. Donc je suis certifié aussi CEI. Donc CEI, en gros, c'est la certification que j'ai dû passer pour pouvoir être formateur officiel chez IC Council pour pouvoir donner des formations officielles CEH. J'étais certifié CEI. Ces deux certifications ont expiré pour moi. Elles ont expiré il n'y a pas très longtemps et du coup je ne suis plus habilité par IC Council en tout cas à donner ces certifications. Alors ce qui légalement ne m'empêche pas non plus de le faire, ça ne m'empêche pas de vous en parler, de vous donner du contenu sur ça, et même à des groupes que j'ai en formation, ça ne m'empêche pas de le faire. Par contre, aux yeux d'IC Council, je ne suis plus un CEH officiel et je ne suis plus un formateur officiel non plus. Justement, une des raisons pour lesquelles aussi je voulais parler de ça avec vous et avoir de la documentation vidéo sur ça, c'est que je ne pense pas renouveler mes certifications, parce que ça coûte très cher.
parce que ça nous apporte pas grand-chose en tant que formateur, et en tant que pentester, la CEH, à terme, je trouve qu'elle apporte pas énormément, surtout quand on est freelance ou quand on a sa boîte en tout cas. Et actuellement, j'ai 2 certifications que je tiens et que je maintiens, que je mets à jour, je repasse des examens de temps en temps, qui sont la CISA+, et la Pentest+. Ces 2 certifs de Contia que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé la Pentest Plus en premier, je l'ai passé en 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement. Mais du coup, je l'ai passé parce que je l'ai vu un peu par hasard. Il venait de la sortir, donc il y avait une promo sur le coût des examens. Euh, Moi en particulier, honnêtement, mes clients ne regardent pas trop mes certifications. C'est pas vraiment un sujet. Et j'ai pas trop de discussions avec des RH qui vont être un peu regardants sur ça. Mais je me suis dit que celle-là pouvait être intéressante. En fait, j'ai vu passer l'email avec la description de la certification. Elle était toute nouvelle et je me suis dit, bah pourquoi pas. Écoute, il y avait des vouchers à prix réduit, comme c'était vraiment les premières sessions qu'ils faisaient. Donc je l'ai passé et le contenu était vraiment très cool en fait. Si vous faites la sécu, vous êtes intéressé par la sécu en général, je trouve que c'est assez intéressant de regarder le contenu des certifications, même sans passer les examens en fait. J'ai appris plein de choses au final en passant la Pentest Plus. J'ai passé l'examen, je me souviens pas de grand chose de l'examen honnêtement, c'est pas quelque chose qui a été marquant, qui a été très utile. Par contre, je regrette pas d'avoir vraiment passé du temps à bosser sur le contenu. Je regrette pas d'avoir passé la certif non plus, mais disons que comme mes clients sont pas très regardants sur ça, au final, ils connaissent pas forcément tous la Pentest Plus, ils savent pas forcément le contenu. C'est pas un truc qui change vraiment pour moi quelque chose professionnellement. J'ai passé la CISA Plus aussi, la CISA Plus qui est pour Cyber Security Analyst, qui est pareil, je l'ai passé dans les mêmes conditions où vraiment, celle-là j'ai oublié que je m'étais inscrit à vrai dire. Et ils ont pareil, ils m'ont envoyé un voucher à prix réduit, ils envoient aux personnes qui ont la certification Pentest Plus. Donc c'est Contia, pour rappel, la boîte qui est derrière ça, qui est une boîte de formation qui fait partie des plus reconnues sur la sécurité. Ils m'ont envoyé un mail en me disant bah, on sort une nouvelle formation encore, une nouvelle certification encore. Donc on vous envoie des coupons pour avoir des vouchers à prix réduit pour pouvoir passer l'examen. J'en ai acheté un, je me suis inscrit, j'ai un peu oublié que je l'avais acheté et quelques jours avant l'examen, je me suis rendu compte que j'avais l'examen qui arrivait, j'ai révisé du coup un petit peu, mais comme le contenu est assez similaire à la Pentest Plus au final et c'est des trucs vraiment, contrairement à certaines autres certifications, le contenu des CISA Plus et des Pentest Plus sont vraiment orientés métier et orientés Pentest. Donc pour le coup, moi c'était vraiment des choses qui me parlaient au niveau des notions et du coup j'y suis allé un peu à l'arrache et ça s'est bien passé. Mais le contenu de cours que j'ai survolé, que j'ai regardé du coup dans les jours avant, était vraiment intéressant aussi. Pour le coup, je recommande en fait pas mal de regarder. Alors soit vous trouvez les livres sur Amazon, soit vous les trouvez ailleurs que sur Amazon, mais les livres sont disponibles un petit peu sur Internet, vous pouvez les trouver. Et les livres, le contenu de certification vraiment est assez intéressant. Les notions abordées sont vraiment intéressantes. Souvent quand je suis en formation avec des gens sur une mission de formation, quand on fait cette certification-là, ça passe très très vite. C'est une formation qui dure 4 ou 5 jours. 4 jours, c'est très 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 serré au niveau du timing. Généralement, on n'a quasiment pas le temps de faire de pratique. Et moi, je suis obligé d'avoir un débit de parole très soutenu, où vraiment c'est un freestyle. Je suis en continu tout le temps en train de parler. Et on prend quasiment pas de pause. 5 jours, ça laisse un petit peu plus le temps de faire de la pratique, mais malgré tout, j'aime bien quand même avoir du temps pour discuter du contenu, donner un petit peu de recul sur le contenu, parce qu'il y a pas mal de contexte, je pense qu'il faut donner sur le contenu de cette certification-là, qui vaut le coup de connaître et qui vaut le coup de voir ensemble. Donc voilà globalement pour le programme de ce soir. Alors moi, pour vous faire un petit historique rapide de mon parcours, donc avant 2012, pour moi c'était lycée, j'avais commencé avec un peu de bidouillage, j'avais fait du HTML horrible à l'époque, j'avais fait du PHP qui devait être du code vraiment immonde aussi. J'étais intéressé un peu par tout ce qui touchait au hacking, au cracking, j'étais intéressé par les réseaux peer-to-peer et j'étais pas mal intéressé par le fait de savoir comment ça marche ces trucs-là. J'étais clairement pas du tout avancé techniquement, mais j'étais déjà un peu curieux. Je me suis retrouvé après, quelques années plus tard, à Epitech. En 2015, j'ai eu mon bachelor à Epitech. J'ai fait un stage comme administrateur système, ce qui est pas forcément les stages les plus répandus. Epitech, on a eu, nous, une formation qui était assez orientée développement. En tout cas, moi, du point de vue que j'ai eu, on a eu une formation un peu orientée développement à Epitech. Les personnes qui étaient intéressées vraiment par l'IT et par l'admin 6, il n'y en avait pas énormément. Il y avait quelques labs d'admin 6, mais généralement, ce n'était pas les modules qui étaient les plus pris. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait pas mal. J'aimais bien faire un petit peu de réseau, toucher un petit peu à ça. Donc, j'ai fait un stage comme admin 6, justement. Je suis resté 6 mois dans un des laboratoires de l'école, en bossant là-bas, en faisant leur admin 6. J'étais assez curieux de ça. Ça m'a donné pas mal de compétences, notamment en réseau,
C'est pour ça que j'aime bien faire du réseau avec des personnes, avec des étudiants qui sont vraiment sur des cursus full développement. C'est des choses qui sont importantes au final, je me rends compte pour des jeunes développeurs. D'avoir ces notions-là, en fait, ça ouvre de nouvelles portes et ça ouvre vraiment des nouveaux chemins au niveau de la compréhension. Je trouve que c'est des trucs toujours cool à avoir quand on fait du développement, ce genre de point de vue. De faire un petit sysadmin, vraiment, c'est assez intéressant. 2017, j'ai eu mon titre de master Epitech. Alors en 2015, du coup, j'ai fait du dev full stack aussi après. Enfin, quand j'ai eu mon bachelor, j'ai fait du dev full stack juste après. Pendant presque un an, dans une petite boîte qui s'appelle BePatient. C'était très cool. Ça m'a permis, moi, de faire du front, parce que j'étais très mauvais en front. Enfin, je faisais un petit peu de JS, mais c'était vraiment pas beau. Je savais que j'étais pas bon là-dedans, du coup, je cherchais justement quelque chose qui me forcerait à faire du front. Et là, j'avais trouvé une mission dans cette boîte qui était vraiment orientée front-end. Je faisais un petit peu de back aussi, théoriquement sur ma mission. Au final, je me suis retrouvé à faire, au fur et à mesure que le temps passait, à faire quasiment que du front-end, et moi, ça m'allait bien. Donc comme ça, j'ai vraiment une vision vraiment full stack, parce que j'ai commencé à faire du back, et j'aimais ça me plaisait beaucoup. Et après, j'ai fait pendant pas mal de temps aussi du front, et ça m'a beaucoup plu au final. Moi qui n'étais pas très intéressé par ça, j'ai fini par bien aimer. En 2017, du coup, j'ai eu mon titre de Master Epitech, qui doit être dans ma boîte aux lettres a priori, que je suis toujours pas allé chercher. A priori, il devrait me l'envoyer, donc je pense qu'il l'a, je suis pas encore allé voir. Là, du coup, j'ai plus ou moins changé de boîte. En fait, j'ai bossé dans une startup qui a été fondée par la boîte dans laquelle je bossais avant, qui s'appelle HubSmart Follow-up, et j'avais un poste de lead dev sur un projet, ce qui était très cool. Il y avait des gens qui apparaissaient dans mon équipe du jour au lendemain, un petit peu à l'arrache, mais sinon c'était très sympa, une bonne expérience. C'est le moment où j'en ai eu un peu marre. Moi, la mission que j'avais dans cette boîte-là me convenait plus trop. Et globalement, faire du développement, c'était bien. J'aimais vraiment bien, c'était super intéressant. Mais j'avais envie de voir d'autres choses. Et j'avais toujours la problématique où, en fait, c'est pour ça que j'avais fait mon stage en Amitis, en fait. J'étais curieux un peu de tout en informatique. Je savais pas forcément ce qui me plaisait spécifiquement. Je savais qu'il y avait plein de trucs qui me plaisaient, mais je savais pas quoi précisément. Et j'avais envie de changer un petit peu. J'avais besoin de voir des choses un peu nouvelles. Et je me suis dit, la sécurité, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de toucher à tout au final. Quand on fait de la sécu, il y a des sujets qui sont tellement vastes que on est obligé d'avoir des notions d'un petit peu tout et n'importe quoi et d'être capable d'apprendre un peu tout et n'importe quoi un peu au dernier moment en fonction de ce que c'est comme techno. Je trouvais ça intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais passer la certification en sécurité, justement, que tout le monde recommande sur Internet pour les personnes qui n'ont pas de notion spécifiquement en sécu de base et qui veulent s'y mettre, qui est la CEH, donc la formation Certified Ethical Hacker. Je pense que si vous avez recherché un petit peu les certifications sur Internet, et même sans, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que c'était vraiment celle qui a été prisée par beaucoup de monde pendant plusieurs années. La CEH, elle va avoir 20 ans, là, dans pas longtemps, en 2023. Et au début, c'était une des premières qui était vraiment orientée ethical hacking. C'est pour ça aussi qu'elle a autant de succès. Maintenant, il y en a plein d'autres, on va en parler un petit peu après. Mais du coup, voilà, j'ai passé cette certif. Après avoir passé cette certif-là, j'ai arrêté de bosser dans la boîte dans laquelle j'étais. Parce que moi, ma mission était plus exactement quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai arrêté de travailler là-bas. Je me suis lancé en freelance et j'ai fait du dev. À la base, je faisais des missions dans dev full stack, du coup, en freelance. Je faisais du JS et du Python pour l'historique. Et je me suis retrouvé à faire de la formation un peu par hasard, honnêtement, où j'ai un client qui m'a appelé, qui m'a dit, enfin un prospect qui m'a appelé à l'époque, du coup, qui m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour une formation, est-ce que ça peut t'intéresser? On n'a vraiment personne. C'était sur de l'Angular à l'époque. Moi, j'avais jamais fait d'Angular en plus. J'avais fait que de l'AngularJS. Je lui ai dit en gros, moi j'ai des slides en AngularJS que j'ai utilisé il y a 4 ans avec des étudiants quand moi-même j'étais étudiant. Voilà, c'est mon historique. J'ai pas encore fait d'Angular, j'ai pas encore fait de TypeScript. Mais si jamais vraiment t'as personne, ok, pourquoi pas. Et du coup, il m'a rappelé une semaine après en me disant la formation elle commence dans 3 jours et j'ai personne d'autre, donc vas-y. Donc ça s'est passé comme ça. Et je me suis retrouvé sur une mission de formation où j'ai eu 3 jours pour préparer mon contenu sur une formation de 5 jours. Ça s'est très bien passé, honnêtement. Enfin, de manière globale, ça s'est très bien passé. Il y avait plein de trucs qui étaient problématiques où mon contenu, il y avait des choses qui n'étaient pas finies, où je faisais tout vraiment au dernier moment, ça se voyait parfois. Il y a des choses dans les démos que j'ai préparées qui ne marchaient pas forcément, toujours quand on prépare des démos. Mais les gens étaient vraiment contents parce qu'on a pu beaucoup discuter du coup des techno-web, du langage, des frameworks différents. Eux, c'était plus ce qu'ils recherchaient en fait au final, que vraiment devenir expert en Angular. C'était vraiment d'avoir
un point de vue particulier et qu'on découvre un petit peu Angular ensemble. Il y a des trucs clairement que j'ai appris en formation quand on faisait des recherches. Il y a des questions qui me posaient où j'en avais aucune idée. Et du coup, on cherchait ensemble, on a appris pas mal de trucs ensemble comme ça. Et je me suis retrouvé comme ça à faire de la formation. Donc j'ai continué à travailler avec ce client-là. Parce que ça s'est très bien passé, c'était super cool. On a eu plein de missions vraiment sympas sur du développement quasiment exclusivement. Je faisais de l'Angular, je faisais du Vue, je faisais du Nuxt.js, des choses comme ça. Je faisais des frameworks JS avec eux, je faisais un petit peu de Python aussi. Et du coup, en fait, mon idée, mon projet quand je me suis lancé en tant que freelance, c'était au final d'aller vers de la sécurité. Parce qu'en parallèle, j'étais en train de passer ma certification en CH. Et une fois que je l'ai passé, mon but c'était de prendre petit à petit des petites missions de sécu pour essayer d'avancer un petit peu par rapport à ça. Donc j'ai créé Fenrir.pro du coup, qui est globalement les domaines et le branding qui est associé à mon entreprise, qui est pour l'instant encore une autre entreprise pour des raisons de facilité au niveau de la compta. Mais c'est clairement un truc qu'il faut que je change et je suis en train de m'en occuper justement. Mais ça fait partie des sujets de 2023 pour moi où il va falloir que je fasse ça. Mais du coup, voilà, je commence à créer ça, je commence à prendre des missions de sécurité un petit peu. Donc je commence avec les premières missions de sécurité globalement qu'on donne aux personnes qui commencent en sécurité. Donc c'est très souvent du nettoyage de WordPress, du nettoyage de site PHP, de la revue de code sur du code un peu affreux généralement que personne ne veut faire. Voilà, des sites qui se font troués et on me demande du coup d'aller investiguer un petit peu, de savoir ce qui s'est passé. J'ai un peu à cette époque-là, j'ai un peu de compétences en admin 6 et avec mes compétences en dev, j'arrive à me débrouiller, à essayer de trouver, à lire les payloads qui ont été mis sur le code malveillant qui a été mis sur les serveurs, à lire ce qu'il y a dedans et essayer de comprendre ce que ça fait. Donc je commence par des petites missions comme ça, de nettoyage de sites WordPress. En même temps, je fais des missions en dev parce que ça reste quand même toujours à l'époque mon activité principale. Mais petit à petit, je fais en sorte de prendre de plus en plus de missions de sécurité. Et au fur et à mesure, en 2019, j'ai pu complètement arrêter les missions en développement. Et du coup, j'ai pas fait de dev en fait. Alors pas fait de dev professionnellement. Il m'arrive toujours de faire un peu de développement pour moi, faire du web, de faire de l'applicatif, des choses comme ça. Mais même beaucoup de scripting aussi pour des outils, des trucs comme ça. Mais je n'ai pas fait de dev officiellement depuis 2019 et j'ai plus de compétences pro par rapport à ça. Donc je me suis vraiment réorienté complètement sécurité. Et en 2019, du coup, on m'a proposé des certifications en sécurité sur la certification CEH. Moi, ce qui m'allait bien parce que c'était celle que j'avais. Et du coup, j'ai dû passer la certification CEI d'IC Council qui me permettait de délivrer du coup des certifications CEH. Voilà. Et au niveau de mon historique, donc, voilà, on en est à peu près là. Alors aujourd'hui, par rapport à ça, moi je suis content parce que dans les objectifs que j'avais à cette époque où moi je quittais mon boulot et je me lançais dans la sécurité, j'avais vivre à 100% de mon activité en sécurité informatique et ne plus faire de développement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais plus de dev du tout et je fais exclusivement des activités en sécu. Un de mes achievements aussi dans lequel je suis vraiment fier et très content, c'est que j'ai des clients un peu partout autour de la France, dans le médical, dans la banque, dans le gouvernemental. J'ai beaucoup de clients dans le médical un peu par hasard parce que je travaillais dans les startups dans le médical en fait les deux startups avec lesquelles j'ai bossé avant. Et c'était un domaine que je connaissais un petit peu. Je connaissais un petit peu les codes. J'ai pas mal d'amis aussi qui sont dans le médical. Donc je connais un petit peu, j'ai un peu de contact et je connais un petit peu les codes à l'intérieur. Donc je me suis retrouvé à travailler dans le médical au début. J'ai eu la chance de travailler aussi, pareil, un peu par hasard avec des personnes dans le domaine de la banque, dans le domaine du gouvernemental. Dans les trucs très cool que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une formation avec la Cyberpolice en Belgique. Donc je les ai formés sur des sujets en ethical hacking. C'était super intéressant. Pour le coup, moi je ne savais pas exactement en quoi consistait leur travail. J'avais vraiment la vision classique de pareil, ils attaquent les gens qui font des ransomware et qui font des attaques DDoS. Donc j'ai pu échanger avec eux sur les techniques qui les intéressaient, sur eux ce qu'ils utilisaient comme matos, etc. Super intéressant. Et aussi en ce moment j'ai souvent des pentests sur des gros campus de recherche médicale et je trouve ça trop cool. Notamment parce qu'ils font un petit peu de pentest interne, donc c'est-à-dire que moi je suis directement chez le client. Contrairement à du pentest externe, qu'on voit le plus souvent en fait, où on va avoir des personnes qui vont attaquer les infras de l'extérieur, depuis internet. Donc c'est trop cool de faire ça, c'est trop cool, ça me permet moi de me déplacer chez eux et de fouiller un petit peu sur leur infra, directement en physique.
de me déplacer dans les locaux. Super intéressant. Je suis content parce que j'ai aussi de la présence sur Internet, ça c'était un de mes objectifs et c'est super important. Je trouve quand on a une activité où on est seul en fait au final et où c'est à nous de gérer notre marketing, ça c'est un des trucs qui est vraiment dur, d'avoir une présence sur Internet, de créer du contenu, d'avoir des posts qui sont un petit peu lus, d'avoir des articles, d'avoir des vidéos, des trucs comme ça. Bon, c'est notamment pour ça aussi que je fais du live, des choses comme ça. Ça me fait du contenu vidéo que je vais pouvoir garder, ça me fait du contenu, de la présence de manière générale sur Internet, un tout petit peu à la télé, ça c'était cool aussi. Je me suis retrouvé un petit peu par hasard sur un truc télé sur lequel on m'a appelé, c'était trop bien. Dans mes objectifs là que je vais avoir pour les années qui viennent, c'est d'avoir du temps, c'est vraiment le truc principal, et aussi de la trésorerie pour pouvoir recruter. J'ai travaillé du coup avec un étudiant en alternance jusqu'à là du coup la fin de l'été. J'ai très envie de recommencer, c'était cool de travailler avec du monde. J'aimerais peut-être bien recruter quelqu'un sur un contrat en CDD ou en CDI à temps partiel, mais ça demande beaucoup de temps de mon côté, parce qu'il faut que je prévoie du coup des missions pour ça, il faut que je prévoie un environnement dans lequel on peut travailler à plusieurs. Là actuellement c'est pas prêt, mais ça fait partie de mes objectifs. J'aimerais bien faire ça 2023, mi-2023, peut-être lancer un truc comme ça, on verra. Et aussi surtout, dans mes objectifs, j'aimerais bien aussi former et accompagner dans leurs objectifs à eux de plus en plus de personnes, parce que je commence à avoir un petit peu d'échanges avec des personnes sur Internet, et il y a pas mal de monde qui veut se lancer dans des sujets, dans des métiers sur la sécurité informatique, et qui ont des questions. Et j'aimerais bien pouvoir répondre de plus en plus à ces questions. Je le fais quand je peux, mais j'aimerais bien pouvoir du coup, voilà, accompagner des gens qui voudraient commencer dans la sécurité informatique, qui ne savent pas trop où est-ce qu'il faut commencer. Ça fait partie de mes objectifs globalement.